Hello and welcome to this new episode of Anna Teaches French. Here we talk about language and culture while we are learning French. Do not hesitate to download the PDF to read the episode, to discover new vocabulary and new tips. This is available on the site annateachesfrench.com. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette semaine, on regarde d'un peu plus près les habitudes alimentaires des Français. En France, le repas est une vraie institution. Si dans certains pays, on mange pour vivre, en France, on vit pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le repas est un moment très important pour les Français. En effet, le déjeuner et le dîner sont très structurés. En général, on commence par une entrée. Ça peut être une soupe ou une salade. Puis, il y a le plat principal, souvent composé de viande, de féculents et de légumes. Ensuite, les Français aiment manger un morceau de fromage et un dessert. À la fin, on aime souvent prendre un café ou un thé dans la soirée. Que ce soit au restaurant ou à la maison, beaucoup de gens respectent ce processus. Mais il ne faut pas oublier les deux incontournables que l'on peut trouver sur la table des Français, le pain et le vin. Le pain est très important pour saucer le plat. Le vin permet de se faire plaisir tout en relevant le goût des aliments. Ce sont des essentiels lors d'un repas avec des Français. Mais le repas est aussi un moment d'échange et de convivialité. Le midi, on déjeune souvent avec les collègues et les amis. On peut aller au restaurant ou acheter une salade et manger dehors s'il fait beau. En général, il y a une coupure d'1 heure. Les gens en profitent pour discuter du travail, de la famille, de leurs projets pour le week-end. Pour le dîner, on est souvent en famille. Parfois, toute la famille cuisine ensemble, puis se retrouve autour de la table pour partager les plats. Les enfants parlent de leurs amis et de ce qu'ils ont appris à l'école, et les parents parlent de leur journée de travail. Certaines familles préfèrent regarder la télévision, par exemple un film ou les informations. En général, ce repas est un peu plus long parce que tout le monde a le temps de dîner tranquillement. Enfin, il ne faut pas oublier que le repas des Français est plus élaboré et plus long au moment des célébrations, comme les anniversaires ou Noël. Les plats sont plus compliqués à préparer et il y aura peut-être plus de choix. Par exemple, à Noël, il peut y avoir une entrée froide et une entrée chaude, ou bien de la viande que l'on mange plus rarement, comme du sanglier ou du chevreuil. Ce type de viande se nomme le gibier. Et puis, pour le dessert, on peut préparer un délicieux gâteau ou bien des tartes aux fruits. Parfois, certaines personnes essaient de cuisiner des macarons, mais c'est très difficile à préparer. Pour finir, le repas pour les Français est un moment essentiel de la journée pour discuter et profiter d'un bon moment. Merci d'avoir écouté ce 3e podcast, le repas des Français. N'hésitez pas à compléter la feuille de travail et à partager vos impressions en commentaire. À bientôt!